8h26, votre parti pris, bonjour Hervé Gattegno, contre le terrorisme, on n'en fera jamais assez. Oui, le gouvernement a annoncé 2 plans cette semaine. Il est évidemment dans son rôle. Le gouvernement, il fait de la politique. Il réagit en urgence à un mal qui vient de loin et qui est sans doute là pour longtemps, on le sait bien. Donc tout ça, c'est nécessaire. C'est utile de faire des plans sur la sécurité, sur l'école, mais c'est insuffisant. Et tout le monde le sait. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, ils ont raison d'investir sur le renseignement. Najat Vallaud-Belkacem, elle a raison de vouloir réaffirmer les principes républicains à l'école. Mais on sait bien qu'on ne pourra jamais mettre un policier derrière chaque djihadiste en puissance et que dans une école qui est déjà dévaluée parce qu'elle produit toujours plus de chômeurs, l'apprentissage des valeurs n'aura pas beaucoup de valeur. Donc l'impression qui domine avec tous ces plans, c'est que l'État fait tout ce qu'il peut et que c'est toujours trop peu. Mais alors quelle est la bonne direction d'après vous? On ne peut quand même pas ne rien faire. Non, évidemment que non, il faut faire. Mais disons que contrairement aux fanatiques qui arment le bras de paumés avec des illusions religieuses, des gouvernements et des opposants responsables doivent dissiper une illusion politique qui existe dans les démocraties, c'est celle de l'État tout-puissant. Si l'État ne peut pas sauver des usines, ni empêcher des SDF de dormir dans la rue, ni des villages de perdre leurs services publics, il n'empêchera pas des terroristes qui se moquent de leur propre vie de venir nous faire du mal. Alors il y a 1000 mesures à prendre pour améliorer la sécurité, l'éducation, la mixité sociale, l'accès aux services publics, la coexistence des religions. Mais il ne faut pas laisser croire aux citoyens que les résultats vont être rapides, ni même qu'il y aura forcément des résultats. Certaines voix s'élèvent pour proposer des assouplissements à la loi de 1905, que l'on connaît bien, afin de pouvoir encadrer l'islam en France. Ça vous paraît une bonne idée ? Je pense en tout cas que c'est un débat qui est devenu inévitable. Si on veut éviter que des prédicateurs clandestins fabriquent des terroristes dans nos banlieues et dans nos villes, il faudra bien aider les représentants officiels de cette religion à organiser leur culte en France d'une façon ouverte et apaisée. Vous savez, on invoque toujours en France la laïcité pour refuser aux musulmans ce qu'on reconnaît aux autres religions. Ces différences, elles viennent de l'histoire. Mais qu'on le veuille ou non, l'islam, aujourd'hui, c'est la 2e religion de France. Et tant qu'on obligera les musulmans à prier dans des caves, on laissera prospérer l'idée que leur identité est bafouée et qu'ils ne sont pas des citoyens français à part entière. Alors à tout prendre, je pense qu'il vaut mieux suivre ceux qui veulent encadrer l'islam que ceux qui ne peuvent pas encadrer les musulmans. Et vous savez qu'il y en a. Et parlons des moyens. 735 millions d'euros sur 3 ans pour la sécurité, 250 pour la formation des enseignants. Est-ce que l'État a les moyens d'aller plus loin? C'est la question qu'on peut évidemment se poser. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il faut réduire la dépense publique, que l'État vit au-dessus de ses moyens, et d'un seul coup on trouve de l'argent pour la police, pour l'armée, pour l'école. Le gouvernement, vous savez, explique cette semaine que la baisse du prix du pétrole permet de financer toutes ces mesures, donc ça doit être un gisement pétrolier inattendu. La réalité, c'est que il va falloir décider une fois pour toutes si l'État continue à s'occuper de tout un peu, ou s'il se concentre sur moins d'objectifs avec plus de moyens. La réponse paraît un peu évidente, mais ça peut faire l'objet d'un grand débat national. L'esprit du 11 janvier, comme on l'a dit, il n'impose pas seulement aux responsables d'avoir le sens de l'État, mais aussi de redonner du sens à l'État. Merci Hervé Gattegno, le plaisir de vous retrouver tous les matins.